Bien, chers amis, bonjour. Alors, dans le cadre de mes interventions, je voudrais vous présenter un nouveau type d'intervention dans le cadre de mon site tsoury.com, tsury.com, tsoury.com, de manière à pouvoir démultiplier une parole de Jérusalem avec un certain nombre, disons, d'intervenants, d'interlocuteurs. Je le fais pour trois raisons principales. La première raison, c'est qu'il faut diversifier la parole. Chez nous, la Torah, elle doit être diffusée, mais elle doit être diffusée à partir d'éléments qui sont divers. Et ces éléments divers sont évidemment complémentaires les uns par rapport aux autres. Dans le Talmud, vous avez par exemple, incessamment, toujours, vous avez des discussions entre nos maîtres, avec à chaque, disons, sujet, une certaine manière de voir telle ou telle situation. Évidemment, chacun de nos maîtres a raison. C'est l'angle du regard qui change selon les individus, selon les interprétations. Le deuxième niveau, le deuxième point, deuxième raison, c'est qu'il faut absolument approfondir nos connaissances. On n'est jamais sûr de nos connaissances, il faut être humble, il faut être, en hébreu on dit anav, et il faut confronter nos connaissances avec la connaissance des autres. Le troisième niveau, le troisième point, la troisième raison, c'est que Jérusalem, c'est l'union de toutes les diversités. L'union, comme les forces de Joseph avaient comme mission d'unifier les frères entre eux, de reconstituer les attributs divins à l'intérieur de la famille de Jacob, à travers évidemment ces femmes successives, que ce soit Rachel, Léa, Zilpa, Bila, et surtout il s'agit d'atteindre une sorte, autant que faire se peut bien sûr, d'unification de la pensée. Donc j'ai pris l'initiative, après maintes réflexions à vrai dire, d'ouvrir une nouvelle rubrique donc d'intervention concernant l'actualité à partir de la Torah, bien sûr, concernant les événements qui s'annoncent, qui vont s'accélérer, qu'on le sait, au fil des jours. Et je voudrais maintenant vous remercier pour votre, disons, fidélité. Vous remercier de votre patience. Vous remercier de votre diffusion et souhaiter qu'ensemble nous puissions atteindre autant que faire se peut le Hémet voulu par notre maître du monde, le seul maître de l'histoire. Cette vérité, elle est par essence multiple. Personne ne croit et ne peut se sentir prêt à comprendre l'ensemble des phénomènes dans leur unité. Parce que tout simplement l'unité est diverse. Et chacun d'entre nous, à partir du moment où nous sommes dans ce monde, nous avons une parcelle, même
réduite, même peut-être très petite, de cette vérité même. Et ensemble, nous formons la vérité première, la vérité voulue par Dieu, le Hémet. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Et je vous présente pour la première intervention avec David. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège tous. Qu'on n'a que de bonnes nouvelles. N'oublions pas qu'on forme une famille. Les familles de la terre. Juifs et non-juifs. Descendants d'Adam et de Ève. Vayeshev, en fait, je souhaiterais établir un parallèle entre Yosef et Yehuda. Donc, en fait, on voit dans la parashat Vayeshev que les frères, donc suite aux problématiques entre Yosef et ses frères, on voit que les frères de Yosef retirent la tunique qui est en lin de Yosef et la jettent dans le puits. Et il le jette lui dans le puits, dans le bord. Ensuite, eux, ils veulent vendre Yosef. À ce moment-là, les Ishmaélites reviennent, ils prennent Yosef, et Yosef se retrouve en Égypte, chez Potiphara. Il travaille chez Potiphara, et là, la femme de Potiphara tente de séduire Yosef pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elle se retrouve seule avec lui, et à ce moment-là, elle force pour aller avec lui. Yosef, et elle attrape l'habit de Yosef, et là, Yosef se sauve sans habit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Yosef, on le met dans le... Il y a marqué qu'on le met dans la prison, Bet Soar. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà, il y a l'épisode avant les vêtements de Yosef avec Yaakov et ses frères. Bon, en fait, voilà. Au départ, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yosef est jeté dans un puits sans ses vêtements. Ensuite, on retrouve Yosef chez la femme de Potiphara, dans lequel elle tient son vêtement. Et on prend Yosef, on le jette en prison. Suite à cela, donc j'accélère. Hein. Donc suite à cela, Paro, il fait un rêve. Il comprend pas son rêve. Qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué qu'on fait sortir Yosef du puits et non pas prison. C'est écrit bord et non pas prison. On le fait sortir, on lui met des vêtements. Et là, on le présente à Paro. Il interprète le rêve de Paro. Ensuite, Paro est complètement comprend très bien ce que Yosef veut faire. Et là, il le réhabilite. Il lui met un autre vêtement en lin. Il lui donne un collier et il lui donne son seau. Il enlève le seau de sa main et il lui donne. Voilà, là on voit Yosef. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Si on voit maintenant, on fait le parallèle avec Yehuda. Yehuda, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, au moment de la vente de Yosef, ou bien, bon, peu importe. On voit que Yehuda est discrédité. Enfin, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué qu'il est descendu. Yehuda est descendu de la vision de ses frères, de la vue de ses frères. Comment il le considérait? Donc, il est descendu de sa stature. Et Yehuda se retrouve, en chemin, voit une prostituée. Pour lui, c'est une prostituée, alors qu'il s'agit de Tamar. Et va avec elle. Et de là, va descendre Mashiach ben David. Alors, le parallèle, en fait, c'est le suivant. C'est qu'on voit que Yosef descend dans un trou, sans vêtements. Il remonte d'un trou de bord. Et ensuite, on lui met des vêtements. On voit que Yehuda, il y a marqué que lui, il descend. On ne parle pas de vêtements. Il y a marqué qu'il se console, lui. Il se console. On ne parle pas de vêtements. On voit que Yehuda se console. Et qu'il va avec une prostituée qui amène Mashiach. De la même manière aussi, on voit que Yosef pourrait se laisser séduire par la femme de Potiphara, mais ne va pas avec elle. Et elle garde son vêtement. Ensuite, on voit l'épisode entre Tamar et Yehuda. Dans ce moment-là, Yehuda donne à Tamar 3 éléments. Donc, elle lui donne. Alors, il y a un chevreau qui est donné en gage. Enfin, il y a 3 éléments qui sont donnés en gage. On voit qu'il donne un bâton,
il donne son sceau et un vêtement. Donc en fait, c'est les éléments qui ressemblent exactement à ce que Paro donne à Yosef. Mais il donne aussi, tous ces 3 éléments sont un gage pour le chevreau que Yehuda doit donner à Tamar. D'ailleurs, ce même chevreau, on le retrouve aussi avec Yosef, quand les frères de Yosef jettent Yosef dans le puits, ils prennent son vêtement et les macules de sang de bouc. Donc le chevreau qui est le petit du bouc. Voilà. Donc ça c'est entre Yehuda et Yosef. Maintenant, voyons Yaakov. Yaakov, lui, en fait, Réhouven. Jacob, pardon. Alors, voyons d'abord, alors il y a Réhouven. Réhouven, lui, dès qu'il voit que Yosef, il est plus dans le puits, la première chose qu'il fait, il déchire ses vêtements. Donc il prend un deuil, il dit, il est mort. Très bizarre. On le dit à Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il y a marqué que Yaakov, lui aussi, se met en deuil. Excusez-moi, qu'est-ce que fait Yaakov? Jacob, pardon. Lui, il déchire ses vêtements, c'est ça, et il met un cilice. Donc, il déchire ses habits, et il met un cilice sur ses reins. Donc, un cilice, voilà, je rappelle pour ce que c'est un cilice, c'est un sous-vêtement qui est compliqué à porter. Et il dit comme ça, hein, je descendrai en deuil vers mon fils dans la tombe. Donc, lui aussi, il est en deuil. Ok. Alors, dans ces 2 parachiotes de Vayeshev et Miketz, on voit que tout le monde est en deuil, sans qu'il y ait de mort, sauf Er et Onan, donc les enfants de Yehuda, pour laquelle seulement Tamar est en deuil. Donc Tamar, c'est la bru de Yehuda, et c'est la femme des 2 enfants de Yehuda. Donc elle est en deuil. Yehuda, il a écrit, alors qu'il a perdu ses 2 fils, il a perdu sa femme. Juda. Alors que Juda, qui a perdu sa femme et ses 2 fils, n'est pas en deuil. Il y a marqué seulement Vainachem. Ça veut dire que Vainachem, si on le traduit littéralement, ça veut dire il se consolait. Mais en réalité, c'est pas exactement ce qu'on. Bon, le mot il n'est pas juste, la traduction n'est pas juste, mais Vainachem, c'est un esprit de consolation, se recentrer. Voilà. Donc Yaakov, il est en deuil, pensant qu'il a perdu son fils, alors qu'il n'a pas perdu. Réhouven, il déchire son vêtement, pensant qu'il a perdu son frère, il n'a pas perdu. Bon, voilà. Voilà, tout ça, c'est des questions. Bon, alors, la question que je me suis posée, c'est, je voudrais faire ce comparatif avec ce que moi j'ai vécu à titre personnel de mon papa, Zichrono Livracha, quand j'étais en deuil. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand je vois que j'étais en deuil pendant 7 jours? Donc, il y a un certain processus à respecter, à savoir, on est assis par terre, on mange par terre, on est tout le temps par terre, on est coupé du tissu social pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours également, on ne peut pas se laver. On ne peut pas se laver. Voilà. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a tout ce processus et en quoi était-il nécessaire? En fait, j'ai comparé cela avec une graine. Une graine qu'on essaie de faire pousser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on met la graine dans la terre. À ce moment-là, elle commence à se détruire. Il y a une certaine odeur qui se dégage, qui est les conséquences de sa destruction, pour sortir des racines. En fait, je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose. Que pour pouvoir revivre, ou alors m'orienter différemment, ou alors me révéler après un deuil, il fallait passer par une destruction. C'est-à-dire que je m'assois, je me rapproche de la terre, donc je dois être assis proche de la terre, je reste assis très très bas. On n'a pas forcément une bonne odeur pendant 7 jours, parce qu'on ne se lave pas. On est coupé du tissu social, on n'a pas de joie, on parle à personne, et on doit rester enfermé dans un coin. En fait, ça, on peut essayer de le voir à travers les 2 parachiotes. Quand Yosef tombe dans un puits, au départ, on enlève son vêtement, on le met dans un puits sans vêtement. On voit ensuite que Yosef, il va en prison, et on le met 12 ans en prison. Et avant d'aller en prison, donc il n'a pas de vêtements, il y a marqué qu'on lui enlève ses vêtements. Il n'a plus son vêtement. Et il reste 12 ans en prison. Et je me dis, mais comment ça se fait que à chaque fois qu'on se retrouve sous terre, on doit enlever ses vêtements? On voit aussi un épisode de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans lequel lui, il s'enfuit du royaume, il va s'enfuir, il va se réfugier dans une grotte,
et il étudie la Torah pour pouvoir écrire ensuite le Zohar pendant 12 ans et 12 mois. On va encore 12 ans et 12 mois. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans cette grotte? C'est très intéressant. Dans cette grotte, il apprend, il révèle, il écrit les secrets de la Torah, il étudie pendant 12 ans avec son fils Eliezer. Et la semaine, les jours de semaine, sauf le Shabbat, il enlève son habit et il va dans la terre. Arrive le Shabbat, il ressort de la terre et il met son vêtement. Et ainsi de suite, pendant 12 ans. Voilà, donc là on essaie de comprendre ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Le vêtement. On voit le vêtement aussi pour le premier homme, Adam Arishon. Adam Arishon, avant la faute, il est tout nu, puisqu'on voit qu'après la faute, il se voit nu, et à ce moment-là, Dieu lui donne un vêtement. Qu'est-ce qu'on voit aussi? L'épisode du vêtement, on voit que Jacob, refuse les prières, les bénédictions matérielles de son papa Yitzhak, et que sa maman Rivka le convainc d'aller prendre les bénédictions matérielles, qu'il refuse, jusqu'à ce que sa maman Rivka lui mette un vêtement. Donc le fameux vêtement, c'est le même vêtement que Adam et Shon avaient, qui est passé par Noar, Nimrod, Esav ou Ésaü, Yaakov. Donc dès qu'il lui met ce vêtement, et à ce moment-là, il accepte de prendre les bénédictions matérielles. Voilà. Ensuite, là, quelque chose d'intéressant, lié encore à la mort et aux vêtements, le phénix. Alors, en fait, il y a un midrash, c'est-à-dire c'est d'explication un peu qui raconte comme ça que au moment où Adam Arishon a fauté, le fruit, donc ça veut dire qu'il a pris le fruit, et il a marqué, il explique que le fruit, il l'a distribué à tous les animaux. Tous les animaux ont pris du fruit, sauf les poissons, et un animal terrestre, lequel c'est le phénix. Ce phénix, il a la particularité de vivre pendant 1000 ans, et à la millième année, donc l'année la dernière année, il meurt, et ensuite, il revit de ses cendres. Donc, il n'a pas besoin de vêtements, donc ça veut dire qu'il meurt, et après, il revit. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vit aussi dans le processus du jeûne, du deuil, pardon. Voilà, donc je m'arrêterai là, juste, c'est des questions que je me suis posées, je m'arrêterai là, et je laisse mon interlocuteur répondre à toutes ces questions. Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de la fête de Hanouka, la 8e bougie. Et nous savons que cette 8e bougie, selon nos maîtres, elle contient toutes les autres. Normalement, il y a 7 jours de miracle, non pas 8, puisque la fiole d'huile a été trouvée à 25 Kislev, après des guerres terribles contre les Séleucides, contre l'armée grecque, et cette fiole qui a été trouvée par les Kohanim, eh bien, elle était cachère. Et elle suffisait pour un jour. Le miracle va durer non pas 8 jours, mais 7 jours. Puisque les 7 jours suivants, cette fiole va rester allumée. Alors il y a évidemment de nombreuses explications là-dessus. Une explication parmi d'autres, c'est que tous les jours de la semaine, tous les jours de la création, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e jour
7e jour le Shabbat. Mais le 7e jour, qui comprend les 6 premiers jours, se reflète dans ce fameux 8e jour. Nous savons que, excusez-moi, nous savons que ce 8e jour est lié directement à la Bina, c'est-à-dire à l'éternité. C'est-à-dire véritablement au fait que dans notre monde, il y a un Dieu caché. Et ce Dieu caché, dans notre monde, domine tout. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a dans notre monde, en fait, aucun hasard. Notre monde est dominé, selon les kabbalistes, par ce chiffre 7. Et nous savons que le Shabbat est un jour qui possède en lui les 6 jours qui l'ont précédé. Il s'agit de se reposer, c'est-à-dire de faire le bilan de ces 6 jours. Par exemple, de comprendre pourquoi le premier jour, dimanche, j'ai rencontré tel ou tel individu, pourquoi j'ai été dans telle ou telle assemblée, etc., etc. Et le 7e jour, le Shabbat, est un jour de lumière, où le Or Aganouz, la lumière cachée, descend pour se refléter à partir du 7e jour ou au 8e jour. D'où l'importance de la 8e bougie de Hanouka. Je vous ai présenté tout à l'heure l'intervention d'un ami qui m'est très cher, qui se surnomme David, qui était en fait un ancien élève à moi, il y a près de 35 ans, ici à Jérusalem, et qui a fait, vous l'avez entendu, l'intervention qui précède. Je voudrais prendre 1 ou 2 points de cette intervention et essayer, en ce 8e jour de Hanouka, de saisir quelle en est la portée. D'abord, notre ami David parle énormément du levouch, ça veut dire du vêtement. Et en parlant de vêtements, nos maîtres se réfèrent toujours, même inconsciemment, à la situation d'Adam et de Ève avant la faute. Il y a de nombreux midrashim qui expliquent, à partir de la parashat Bereshit, bien sûr, que Adam était dépourvu de vêtements avant la faute. Il était, si vous voulez, éclairé par une lumière intérieure et une lumière extérieure qui fait que Adam avait non pas une peau telle qui est la nôtre aujourd'hui, d'obscurité, mais une peau de lumière. Et nos maîtres disent qu'il faut se référer à notre ongle qui est transparent et le vêtement de Adam avant la faute était tout transparent. C'est-à-dire qu'en fait,
il faut savoir une chose très importante. C'est que Adam décodé, il était dans le Pardès, il était dans le monde de la Bria, il était au fait dans le monde de la Asiya, Bria, pour ceux qui comprennent, ça veut dire le monde qui est le nôtre, mais dans la Bria. Il décodait sans cesse, il avait la lumière de Dieu en lui, il avait en fait cette 8e bougie de Hanouka en lui. Il était tout lumière, c'est-à-dire tout or. Or, en hébreu, qui signifie lumière en français, est écrit avec la lettre Aleph. Aleph, Vav, Resh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Adam, avant la faute, avec sa femme Chava, décodait et réalisait parfaitement la volonté divine. Il voyait, disent nos maîtres, d'un monde à l'autre, jusqu'à l'extrémité de la terre. Il comprenait tout. Il était imperméable à la faute. Le fait d'avoir voulu sauver les âmes qui avaient été déchues et tombées au niveau du monde de la Asiya, parce que tout simplement elles ne faisaient pas partie du monde de la Bria au temps d'Adam Arishon et de Chava et de Ève, eh bien il est parti les sauver sans l'ordre de Dieu. Il était question certes de les sauver, mais sous les ordres de Dieu. C'était encore Shabbat. Adam était né, a été créé le matin du Shabbat, au début du jour du Shabbat. Et il a fauté l'après-midi du Shabbat. C'est-à-dire que, alors que Dieu lui a dit, surtout, tu ne fautes pas, attends pour manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, attends Motsei Shabbat, samedi soir. Son côté féminin, Chava, a été séduite par le serpent. Elle avait, en fin de compte, réveillé les forces du mal qui étaient potentiellement existantes avant la faute. Elle a réalisé dans ce monde l'existence du mal. Et à partir de ce moment-là, il y a eu, on le sait, une déconnexion entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Cette déconnexion a provoqué la mort. La faute a, j'allais dire, entre guillemets, habillé Adam et Ève, non pas d'une peau de lumière, mais d'une peau d'obscurité. On passe de Or avec Aleph à Or avec le Aïn. Notre peau, telle qu'elle est aujourd'hui, s'appelle en hébreu Or, avec Aïn, et non pas avec Aleph. Or, le Aïn a pour Gematria, valeur numérique, 70. Il s'agit donc des 70 nations qui ont été créées après la faute de Babel, après l'engouement de Nimrod
à asseoir sa royauté dictatoriale et remplacer Dieu. Il pensait qu'avec la technique, avec l'hypertechnique de son temps, il pouvait formuler des théories complètement folles, pour ne pas dire plus qu'absurdes, de transgenre, de wokisme. On pouvait changer de sexe, etc. On était libre, on faisait ce qu'on veut. Si on était garçon, on pouvait devenir fille, fille garçon, on pouvait être transgenre, mi-genre ou multigenre, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'on rentrait là carrément dans des normes qui étaient des normes dites de Sodome et Gomorrhe. Et malheureusement, comme nous sommes aujourd'hui, et le vêtement, dit le Zohar, de Dieu, le livouche en hébreu, le vêtement de Dieu s'apesantissait, augmentait de dimension. À mesure que les hommes fautent, Akadosh Baruch Hu voit, évidemment c'est codé, bien sûr, Dieu n'a pas de vêtements, bien entendu, mais nos maîtres disent qu'à partir que les fautes augmentaient, eh bien Akadosh Baruch Hu voyait son vêtement s'apesantir, de plus en plus lourd, il était de plus en plus habillé, entre guillemets, jusqu'au moment où, d'une colère parfaite, Akadosh Baruch Hu déchire son vêtement et se rue avec perte et fracas contre les forces du mal. Notre ami David a parlé tout à l'heure du deuil, de l'enterrement, du deuil. Yaakov Avinu a déchiré son habit. Bien, on est en deuil pendant 7 jours. En déchirant son habit du côté gauche, d'ailleurs, au niveau du cœur, l'endeuillé comprend que la mort est liée d'ailleurs au côté gauche, c'est-à-dire au côté de la Gvoura, au côté du Din, de notre monde, et particulièrement vouée à l'épaississement de l'obscurité par rapport à la lumière. Déchirer son vêtement, d'abord c'est reconnaître que la mort est liée dans notre monde à la faute, mais aussi et surtout, c'est reconnaître que la faute fait perdurer la mort. Nous savons que la mort est liée directement à ces 400 voiles qui ont été, j'allais dire, portés par la faute d'Adam et de Ève, dans ce fameux chourouk, ce point qui se trouve au milieu du Vav, et par lequel devait passer, on le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois, la lumière divine, la parole de Dieu. En déchirant leurs vêtements, on reconnaît que la faute déchire la lumière et
appesantit l'obscurité. De Or avec Aleph, on passe à Or avec Aïn. Donc tout le travail d'Israël, tout le travail des nations qui recherchent le Dieu un, mais de l'histoire, est imperturbablement de réparer cette faute. C'est-à-dire d'en finir avec la faute, avec le mal, de manière à ce que cette faute, ce mal, soit dissolu jusqu'au bout avec la résurrection des morts. Évidemment, Jacob, notre maître, notre père, Yosef, Hatzadik, notre maître, le savait. En se séparant de ses frères, il avait provoqué quelque part la mort. Parce que ses frères l'ont mis dans un trou, dans un puits, quelque temps, le temps d'aller manger, dit le Midrash. Il a été vendu aux Ismaélites et cette vente a entraîné le fait que Joseph soit esclave de Potiphar et devient vice-roi d'Égypte. Or, dans le mot BR, ça veut dire puits, il n'y a pas de vav. Lorsque Joseph a été jeté dans un puits par ses frères, il n'avait pas la capacité de décoder, de faire le lien par le vav entre le ciel et la terre. Ce n'est que lorsqu'il a été 12 ans en prison dans ce fameux bord, dans ce fameux trou, qu'il avait la capacité de faire le lien entre le ciel et la terre. Ça veut dire, grâce au fait que son père Jacob a vaincu l'ange d'Ésaü, l'ange de la mort, eh bien, il avait la capacité de faire le lien par le vav entre le ciel et la terre. Si vous voulez, il y a deux manières d'écrire un puits en hébreu. Une manière sans vav, le puits devient toute obscurité, et de manière avec vav, et là, il permet, à partir de l'obscurité, de trouver la lumière. Et c'est ce qu'a fait Joseph. C'est-à-dire que, en fait, la réparation de la faute d'Adam vient, en fait, de ce lévouche. Qu'est-ce que c'est que ce lévouche? Ça veut dire ce vêtement. C'est ce qu'appellent les kabbalistes le or amakif. C'est-à-dire ce vêtement qui était de lumière, cette lumière qui enveloppait et qui nous enveloppe et qui est par nature féminine. Dans un couple, c'est la femme qui protège son homme, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre et voir, et pas le contraire. Parce que la femme, si elle est évidemment tzadéket, si elle est évidemment sainte, elle devient Eshet Raïl, c'est-à-dire la couronne de son mari. Elle devient ce fameux Or Makif, cette lumière qui va entourer, protéger, envelopper son homme et sa famille.
Et à partir de ce moment-là, ce or matif devient vêtement. Il devient les vouches. Et le couple atteint le monde réparé de la faute d'Adam et de Ève. Un deuxième point que je voulais ici aborder. Il est évident qu'à notre génération, notre lévouche, la manière dont nous nous habillons, en fait, détermine en bonne partie notre identité intérieure, disent nos maîtres. Plus on s'habille bien, par exemple, Shabbat, nous les hommes avec costume, cravate, par exemple, chemise blanche, etc., et plus cela détermine l'éclat de cette lumière qui est dans notre intériorité. Et c'est évidemment la même chose pour la femme vertueuse qui, Shabbat et les fêtes, s'habille de bijoux, s'habille de vêtements très jolis, aussi jolis que possible. Et c'est une grande mitzvah pour l'homme d'offrir des bijoux à sa femme, entre parenthèses, selon ses moyens, bien sûr. Et donc, ce lévouche est lié à la réparation de la faute d'Adam et de Ève, de manière à faire passer cette peau de matière, qui est la nôtre aujourd'hui, en peau de lumière. Voilà, je voulais donner quelques détails concernant ce qu'on appelle la kétonette passim, qui est passé, c'est-à-dire ce lévouche, c'est-à-dire cet habillement, ce vêtement, qui est passé de Adam à Nimrod, de Nimrod à Noé, de Noé à Shem, puis à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et Jacob, par l'intermédiaire de sa femme, Rachel, et de sa mère, Rebecca, la transmet à Joseph. Le Messie, fils de Joseph, portera ce vêtement à la fin des temps de l'histoire. Et ce vêtement est lié directement à notre monde, c'est-à-dire au monde des 70 nations. C'est-à-dire qu'en fait, le or avec Aïn, Aïn étant de Gematria 70, et le or avec Aleph, lumière, qui est de Gematria 1, en fait, sont reliés. Notre peau, qui est imperméable, disons, aujourd'hui, deviendra pour les tzadikim, avec le Mashiach ben Yosef, et surtout le Mashiach ben David, de plus en plus lumière. On sera revêti dès le début d'ailleurs de la résurrection des morts, de Triat HaMetim, de cette peau qui sera progressivement, bien sûr, de plus en plus lumière. Et ça sera l'apothéose pour les tzadikim, pour ceux qui ont perçu la présence divine fondamentalement et qui ont perçu fondamentalement que toute l'histoire humaine avait un sens, et un sens qui menait que vers le bien.
Voilà, je voulais commenter quelque peu l'intervention de mon ami et mon élève David. Et je vous souhaite que du bien. Aujourd'hui, je répète, nous sommes le 8e jour de Hanouka. Et j'espère qu'on sera, si vous voulez, solidaires les uns les autres, en joie, en très grande simcha. Parce que tout est pour le bien. Il suffit d'être fidèle à son Dieu, quelle que soit notre origine, juive ou non juive. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide et nous protège. Merci infiniment de m'écouter. Juste une petite remarque. Nous travaillons beaucoup. Il serait, si vous voulez, bien de diffuser nos interventions au maximum à des personnes qui ont, si vous voulez, un peu la lumière allumée et qui cherchent la vérité, le Hémet, au-delà de toute cette matérialité qui est envahissante. Diffusez nos interventions, s'il vous plaît, autour de vous. N'ayez pas peur de recevoir des brimandes et des sarcasmes. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas diffuser les messages de tous nos maîtres. Évidemment, nous ne sommes pas seuls, bien sûr. Et ces messages de tous nos maîtres, depuis des milliers d'années, doivent resplendir aujourd'hui dans notre monde d'une manière totale, globale. Merci beaucoup.